Salut la Bulls Nation, nouvelle vidéo pour revenir sur ce qui s'est passé au niveau de la draft avec les Bulls, et puis aussi on va un peu parler des potentiels scénarios pour cet été. Donc pour revenir sur la draft de jeudi dernier, tout le monde attendait Michael Porter Jr. Il était encore dispo au moment de choisir avec le pick 7, et puis finalement les Bulls l'ont pas pris. Donc ça a laissé pas mal d'interrogations au niveau de son dos et de sa santé en général. Au final il a dégringolé à la 14e place, il a été choisi par Denver. Et c'est vrai que ça a un peu fait poser pas mal de questions parce que il a tellement fait campagne pour arriver à Chicago, pour rester à Chicago, parce que ça faisait 2 mois qu'il y était, fan des Bulls, etc. Dès qu'on lui parlait des Bulls sur Twitter, il likait, il disait ah, j'aimerais rester, etc. Donc il a vraiment fait campagne pour aller à Chicago. Et puis au final il a descendu à la 14e place. Donc même les Bulls ont décidé de ne pas prendre le risque. Donc ça voulait peut-être dire que son dos était peut-être pas totalement remis ou qu'il y avait des soucis de santé. Bref. Revenons sur les picks qu'on a du coup réalisés. Wendell Carter Jr. avec le pick 7 et Chandler Hutchinson avec le pick 22. Donc j'attendais de voir un peu hier ce qui se disait en conférence de presse, et c'est vrai que les dirigeants ont tous insisté et ont bien mis l'accent sur le fait que ce sont deux joueurs très, très versatiles, très complets, et qui sont capables d'être complémentaires avec les autres joueurs de l'effectif, et notamment Mark Cannon en ce qui concerne Carter. Tout le monde a souligné voilà, le fait que c'est un joueur qui est excellent pour protéger son cercle, c'est un très bon passeur pour un pivot. Voilà, il a de bonnes mains, très bon rebondeur, athlétique, capable de courir, etc. Et donc voilà, capable de shooter aussi à 3 points et donc complémentaire avec Mark Cannon. C'est ce qui est ressorti principalement quand on a parlé de lui. Hutchison, ils en ont beaucoup parlé pour sa capacité à jouer et défendre sur plusieurs postes, que ce soit arrière ou ailier. Euh, Intelligence de jeu, euh, bon rebondeur pour sa taille aussi, capable de pousser la balle en contre-attaque, de dribbler, de créer aussi. Donc en insistant aussi sur le fait que plus l'équipe possédait des joueurs capables de manier le ballon et de poser le jeu, et plus ça la rendait dangereuse. Donc voilà, ce sera un atout aussi. Et ils espèrent que voilà, ces deux joueurs sont capables d'apporter rapidement. On va voir, on aura la Summer League prochainement, là, début juillet, pour se faire un petit peu une idée. Donc voilà, on pourra juger un peu, même si bon, c'est sûr que voilà, Summer League, faut pas non plus ensuite trop s'enflammer sur les performances qu'on fait là-bas, mais bon, ça donne toujours une petite indication et une première idée, quoi. Donc voilà, de deux joueurs dont on attendra beaucoup pour essayer de gagner des matchs l'an prochain, ce qui devrait être un objectif un peu plus euh, important que développer les jeunes, même si développer les jeunes, ça fera aussi partie des choses à suivre l'an prochain. En attendant, on aura donc la Free Agency qui va débuter là dans les prochains jours, dans moins d'une semaine. Et on a déjà quelques petites indications par rapport à David Nwaba et Noah Vonleh, puisque hier les Bulls ont annoncé qu'ils avaient offert la qualifying offer à Nwaba, mais pas à Vonleh. Donc c'est-à-dire que Nwaba va devenir restricted free agent, c'est-à-dire que les Bulls vont pouvoir s'aligner sur les offres d'une autre franchise le concernant. Par exemple, je donne un exemple au pif. Si Orlando arrive et propose un contrat à Nwaba de 5 millions par saison pour 4 saisons et qu'il le signe, les Bulls ont 3 jours pour dire s'ils s'alignent et donc concernent Nwaba ou s'ils le laissent partir parce que pour eux ça fait trop cher. Voilà, c'est un exemple tout con. Et pour Noah Vonleh, donc du coup, bah, lui, il va devenir libre parce que sa qualifying offer était à 4 333 000 dollars et les Bulls ne voulaient pas le conserver à ce prix-là. Ce sera d'ailleurs le même tarif s'ils offrent cette même qualifying offer à Zach LaVine. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'infos à ce niveau-là, mais donc si Zach LaVine prend cette qualifying offer, donc ce sera comme Nwaba, il aura, euh, il aura un contrat de base à 4 333 000, et si une autre franchise vient lui faire une offre qu'il décide de signer, les Bulls, pareil, auront 3 jours pour s'aligner ou refuser si ça leur fait beaucoup trop. Donc voilà, ce sera une question de savoir quel tarif sera le meilleur pour Zach LaVine, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auront de la marge salariale pour proposer à LaVine un gros contrat.
et que donc après, voilà, il ne devra pas recevoir énormément d'offres, donc ce sera à lui de voir si 4 333 000 pour une saison et ensuite l'été prochain, mon- voilà, profiter de la saison qui arrive pour montrer des belles choses et ensuite prétendre à un contrat beaucoup plus intéressant l'an prochain. Voilà, ce sera une sorte de challenge pour lui aussi de voir, mais après il peut très bien refuser de prendre la qualifying offer, devenir libre et partir ailleurs. Ça après, il peut se passer pas mal de choses. Mais bon, les Bulls ont quand même plus ou moins la main sur le futur de Zach LaVine. Donc c'est une bonne chose, mais après voir à ne pas non plus lui offrir un pont d'or alors qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. Il a quand même joué qu'une vingtaine de matchs cette saison. Et même s'il a montré de très bonnes choses, il en a aussi montré qu'il pouvait laisser poser des questions, notamment en défense. Donc voilà, c'est une bonne chose de ne pas avoir à lui proposer un énorme contrat cet été. Je pense qu'on peut juste lui offrir la qualifying offer et voir en fonction des offres des autres équipes et s'aligner en fonction ou non. Après, si on le perd, bah voilà, on le perd, mais ce sera pas non plus grosse perte parce que voilà, Zach LaVine, c'est un très bon joueur, mais c'est pas non plus. Voilà, donc je pense qu'il y a moyen de faire autre chose avec ça, avec lui. Et puis donc, oui, j'ai eu pas mal de questions sur est-ce qu'on va chercher à attirer un gros joueur, etc. Perso, je pense pas. On aura les finances pour le faire, même si donc du coup une partie de cet argent va partir sur le prochain contrat de Lavigne au cas où. Mais, euh, mais je pense pas que ce soit le plan des Bulls à l'heure actuelle, pas cet été. On est encore en phase de reconstruction, on a énormément de jeunes dans l'équipe. Alors bon, on va peut-être aller chercher un ou deux vétérans par-ci par-là, histoire d'encadrer un peu tout ça, mais pas des gros contrats et pas des superstars. Faut pas croire que malgré... Il y a les rumeurs Marcus Smart, mais voilà, Marcus Smart, c'est pas le joueur que tu fais venir pour être le patron, le leader. Je pense que les Bulls vont d'abord devoir se trouver euh, un patron, un leader, peut-être justement avec la Free Agency de 2019, ce qui sera sûrement plus un objectif pour les Bulls, voilà, plutôt l'an prochain. Et à ce moment-là, une fois que tu as vraiment ta base, ton socle, avec ton patron, qui peut être Markkanen, hein, si Markkanen continue d'être excellent, ça peut devenir pourquoi pas le patron. Mais, euh, mais voilà, Marcus Smart, c'est le genre de joueur et le profil de joueur que tu fais venir quand tu as déjà ces bases-là. Pour l'instant, on les a pas encore, pas avec certitude. Donc va falloir attendre un petit peu et voir. Après, on ne sait jamais, hein, il y a des opportunités sur le marché qui peuvent se libérer et ce serait con de pas exploiter ces possibilités. Forcément que les Bulls vont évidemment chercher à droite, à gauche, mais je pense pas qu'il y ait grand chose qui se fasse, quoi. Ça devrait pas. Je vois pas cet été comme un été où on va voilà, vraiment faire un grand bond en avant dans la reconstruction. Voilà, on a ajouté deux rookies, on va continuer à développer les Markkanen, les Chris Dunn, etc. Et voilà, se positionner plus certainement l'an prochain. Donc voilà, cet été, ça devrait pas trop bouger. À part, comme je disais, peut-être un ou deux vétérans voilà, pour compléter l'effectif, même s'il y a déjà pas mal de joueurs sous contrat. Donc voilà, avant de rajouter du monde, il faudra commencer à en faire partir et ce sera ça le gros dossier aussi. Sur peut-être Lopez, peut-être Holiday, même si on pourrait garder Lopez pour voilà, donner à Wendell Carter l'occasion voilà, d'apprendre à ses côtés, etc. Et quitte à ce qu'il n'ait pas beaucoup de temps de jeu au début, mais que ça progresse au fil de la saison. Donc à voir. Mais ouais, voilà, moi personnellement, je pars pas sur une free agency où on va faire les foufous à mettre des sous dans tous les sens. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est obligé de le balancer non plus. Donc voilà, ce sera sûrement plus pour l'an prochain. Donc à suivre, évidemment, hein, on va suivre ça tout l'été, on sait jamais, on peut avoir une surprise, mais perso, je m'y attends pas. Donc voilà. Euh, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hein. C'est pas une vidéo super longue, mais voilà, c'était juste pour faire un peu le récap de la draft et ce qui peut éventuellement se passer à la free agency. Donc voilà, Zach LaVine sera le dossier entre guillemets prioritaire et puis ensuite en fonction de ça, on verra ce qu'on fait avec l'argent qui nous reste. D'ici là, on va continuer de suivre tout ça de très près. On aura la Summer League évidemment prochainement, donc
voilà, l'été sera quand même, enfin surtout le juillet, on aura de quoi discuter, refaire d'autres vidéos. Donc d'ici là, comme d'habitude, go Bulls et puis on se retrouve bientôt.